Bien le bonsoir, bien le bonjour, bienvenue. Euh, Vous n'avez rien demandé en mon nom jusqu'à présent. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Waouh, ce passage de la Bible est dingue et on l'oublie souvent. Enfin, on l'oublie souvent, je veux dire, c'est pas le passage dont on parle le plus souvent parce que c'est comme si on avait oublié ce truc. Je veux dire, c'est rare que j'entende des chrétiens qui se disent que ce qu'ils demandent, ils peuvent recevoir. Et je pense que c'est parce que il y a eu toute cette notion de pauvreté. euh, et donc, c'est peut-être ça qui a créé ça. Enfin bref, j'en sais rien. Mais je suis, comme d'habitude, en train de chercher. Et, euh, et du coup, en ce moment, je suis sur justement cette notion de prière. Et ça fait depuis peut-être 2 ans maintenant que je bug un peu sur la notion de prière. Et j'aime toujours bugger là-dessus. Et je me suis toujours dit, mais là, je ne comprends pas la prière en fait. Je ne comprends pas la prière. La prière, c'est euh, on demande, et du coup, si on demande pas à Dieu parce que Dieu n'est pas extérieur, alors Dieu n'est pas extérieur parce que Dieu est ce qui est, et donc le réel. Euh, et si Dieu est ce qui est, et ben du coup, comment est-ce que je peux demander et recevoir? Enfin bref, c'était le cafouille total. Et là, je suis obligé de tourner un truc parce que je retrouve ce. Alors, j'ai eu une expérience de dingue justement, il y a peut-être 2 ans, où je me suis rendu compte de quelque chose dont je sais même pas si j'en parlerai aujourd'hui, peut-être une autre fois, parce que voilà, c'est encore quelque chose de trop. Enfin, voilà, je préfère en parler peut-être à un autre moment sur la chaîne. Euh, et enfin non, je peux en parler, je m'en fous. Euh, le, je me suis rendu compte on va dire, que la conscience crée. Que la conscience crée notre expérience. Euh, et, euh, et je sais pas si je dois aller plus loin, mais bon, ça m'a posé des questions en fait aussi de dingue, et vraiment des grandes questions. Et en fait, c'est même plutôt la question qui m'empêchait de vivre cette réalité, et qui est que, en gros, hein, ce qu'on vit à l'intérieur est à l'extérieur. Ce qu'on vit à l'intérieur, euh, voilà, notre vie intérieure reflète notre vie extérieure. Mais je l'ai vécu à un point et j'ai eu plusieurs moments un peu pas un peu, mais enfin bref, peu importe. Vraiment dingue. Dingue de chez dingue. Et j'en parlerai donc voilà, peut-être plus en détail une autre fois. Mais ça m'a fait te poser une question parce que bon, si on se rend compte de ça, enfin au départ, quand on vit la chose, c'est magnifique. C'est absolument magnifique quand on est dedans. Et quand on commence à douter, c'est absolument affreux. Parce qu'on repart dans quelque chose dans une séparation qui est encore plus compliquée. Et j'avais pas compris en fait cette notion-là de la prière en fait. Et je pense que ce que j'ai vécu, c'est pour cette expérience-là, c'était la prière en fait. Et la vraie prière. La prière qui n'est pas une demande dans le sens de, c'est pas, j'aimerais avoir ça, oh ce serait bien si j'avais ça. Ou euh, c'est pas, euh, c'est pas une demande, comment dire, c'est pas une demande, une petite demande, ou c'est pas juste, voilà, c'est juste, c'est carrément que c'est ce qui est écrit ici, hein, c'est ce qui est écrit en Jean 16, 24 du coup. euh, Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Donc Jésus dit ça. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez. C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. Demandez et vous recevrez. C'est pas demander et vous recevrez si nanana et si nanana. Et en fait, il dit quelque chose d'intéressant. Il y a quand même un garde-fou. C'est jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Parce que c'est vrai, on se dit, mais purée, la prière, bon, ok, c'est cool, mais ça marche pas. Ouais, j'ai demandé, j'ai pas reçu. Ok. Sauf que
euh, on n'a pas demandé en son nom. Ça veut dire quoi demander en mon nom? Alors, je vous donne mon interprétation. Aujourd'hui, maintenant, là, de ce que je viens de comprendre de ça. J'avais pas compris à la base, moi pareil, je me disais, mais c'est quoi en mon nom, etc. Bon, Jésus, il dit souvent qu'il parle depuis de la volonté de son Père. C'est-à-dire qu'il ne dit pas ce que lui, il veut dire, il fait la volonté de son Père. Alors, il y a un paradoxe un peu grand. Je sens ici, c'est une théorie. Peut-être que... Enfin, voilà. Il part de la volonté de son Père. Et donc, quand il dit « en mon nom euh, », eh bien, il parle, je pense, du nom du Père. « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Vous n'avez rien demandé en mon nom. Ça veut dire que vous avez demandé en autre chose que mon nom. Vous avez demandé jusqu'à présent, mais vous n'avez rien demandé en mon nom. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez demandé en votre nom propre, à vous-même. C'est-à-dire, quand vous priez, quand on prie de nous-mêmes. C'est-à-dire, j'aimerais recevoir ça, ou par exemple, voilà, on va se dire, oh mon Dieu, on va prier Dieu, et on va dire Dieu, alors déjà Dieu qui est là-bas, qui est loin, qui est pas à l'intérieur, et on va dire, oh, pourquoi tu m'autorises pas de faire ça? Ou alors j'aimerais bien avoir ça et tout, voilà. Sauf que notre intention profondément, elle est peut-être pas la bonne, parce qu'on se dit pas qu'on va recevoir du Père. On se dit qu'on demande pour recevoir, comment dire, je pense que l'intention, elle est toujours imparfaite dans le sens où c'est toujours, je veux recevoir ça et je veux pouvoir faire ça, par exemple, dans ma vie. Ou je veux pouvoir faciliter telle chose. Ou j'aimerais ça. Mais l'intention de base, c'est pas, c'est pas une intention de, comment dire, purée, c'est facile en moi, mais j'ai du mal à l'exprimer. Euh, on demande de nous-mêmes, comme si en fait on faisait une prière, comme si c'est nous-mêmes qui allons réaliser la chose, grosso modo. C'est-à-dire, c'est moi qui vais. C'est comme si on demande quelque chose, et après, en gros, grosso modo, on va se croire trop fort d'avoir ça. Je dis n'importe quoi, mais on va se croire. On va croire être nous-mêmes celui qui fait. C'est-à-dire, par exemple, on va prier sans trop y croire, donc déjà, ça marche pas. Pourquoi? Bah alors, ce que je dis là, bien sûr, ça existe déjà. Il y a plein de gens qui ont exprimé ces choses-là. Euh, et puis, de base, c'est sûrement quelque chose qui est dit même peut-être dans tous les courants religieux. Bon, voilà, quand vous demandez, faut le faire avec la foi, etc. Oui, mais ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire que, en fait, je pense que quand Jésus disait « Vous n'avez rien demandé en mon nom », c'est parce qu'on demande, tout en croyant au final, au fond de nous, notre vraie intention, c'est que une fois qu'on l'aura, on va croire que c'est nous qui l'avons fait. C'est-à-dire, on se soumet pas, entre guillemets, totalement, comme vraiment un enfant qui demande à son père de recevoir quelque chose. Tout en sachant qu'en fait, tout va nous être mis sur notre chemin de manière magnifiquement facile et simple, et on va recevoir ce qu'on a demandé. Mais c'est reçu. C'est-à-dire que même si c'est nous qui l'avons demandé en tant que fils, eh bien le Père nous le donne. Facilement, gratuitement. Effectivement, je pense pas que le Père donne des choses mauvaises. Mais par contre, enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a aussi ce truc-là où nous-mêmes on va, parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est-à-dire que en gros on crée notre réalité aussi, et notre réalité elle est imparfaite tant qu'on pense être en grosso modo un fils tout seul, c'est-à-dire un, un orphelin quoi. Et donc moi je veux tout faire tout seul, vraiment tout faire tout seul, c'est moi. Et de temps en temps quand je suis paumé, je veux tout faire tout seul, je suis paumé, et je vais dire au père non pas c'est bon, je m'en remets à toi et je te demande ceci. Je vais dire ah purée, pourquoi est-ce que tu fais pas ça pour moi? Enfin franchement là, je galère là, j'essaye de faire ça, j'essaye, j'arrive pas. Mais
Purée, allez, c'est bon, maintenant, permets-moi, arrête de me mettre des bâtons dans les roues, grosso modo. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la demande. La demande en mon nom, c'est que je demande, et ce qui va se passer, ce sera grâce au Père. Et donc je demande pas de moi-même, entre guillemets, je demande au nom du Père. Et donc, ça change tout. Par contre, ça implique quelque chose d'important, mais qui est toujours là aussi. Je sais pas si j'ai vu vraiment ça, ou en tout cas peut-être moins prononcé, ou on en parle beaucoup moins souvent, mais pour dans la Bible de manière générale, la question de l'intention. Mais je crois qu'elle est assez centrale dans l'islam. Euh, et donc l'intention, c'est primordial, quoi. Grosso modo, tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire tes prières comme tu veux. À la base, hein, il y a plein de gens qui l'oublient ça d'ailleurs, mais tu peux faire tes prières comme tu veux, tu peux tout faire comme tu veux, mais si t'as pas, si l'intention de base elle est pas vraiment alignée, elle est pas, euh, elle est pas alignée comme il faut avec le Père, grosso modo, avec Dieu, ça marchera pas, quoi. Ça marchera pas, voire même en fait tu vas avoir l'inverse. Par exemple, toi euh, tu demandes la santé, mais derrière tu fais n'importe quoi avec ta santé et ton corps, et ben du coup, bon ben ça. Et au fond, en fait, tu t'en fous un peu, c'est-à-dire que t'as pas vraiment envie de ça. Voilà, bon, souvent la santé, je pense que c'est plus le cas, parce que bon, la santé, et c'est souvent plus quand on est malade qu'on va demander la santé. Euh, et imaginons, pour ce qui est de l'argent, j'ai besoin d'argent, je vais demander l'argent, mais je me sens pauvre. Et je me sens pauvre parce qu'en fait, c'est moi-même, je crois être faire moi-même les choses qui me permettent ma subsistance, quoi. Donc en fait, je ressens pas vraiment que j'ai un père qui me donne, je ressens pas vraiment que j'ai un Dieu qui subvient à tous mes besoins. Au fond de moi, l'intention, c'est pas vraiment ça. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, je sais pas trop où est-ce qu'il est, est-ce qu'il y a il y a un Dieu, pas Dieu, ou je sais qu'il y a Dieu, ou je vais dire comme ça avec juste des mots, mais au fond de moi, j'ai l'impression d'être tout seul, grosso modo. Par exemple, quelqu'un qui prie tous les jours, mais qui a l'impression d'être tout seul, eh bien, son intention, elle est buggée. Parce que son intention, c'est qu'il est tout seul, alors qu'il n'est pas tout seul. Et c'est pas parce que Dieu est mauvais, c'est parce qu'on ne demande pas en son nom. Et demander en son nom, ça implique de dire, en fait, toute bénédiction qui peut m'arriver à la suite de cette demande, eh bien, en fait, c'est juste grâce à lui. Et tout le chemin va être parfaitement amené devant moi grâce à Dieu. Et donc ces dernières années, j'ai très peu prié, mais les seules fois où j'ai prié et où j'étais dans la bonne intention, j'ai essayé de le faire à chaque fois que quand j'avais vraiment une intention, mais j'ai pas toujours fait ça dans une intention, je dirais pas propre, mais euh, grosso modo, pour reprendre les paroles de Jésus, j'ai des fois demandé en son nom, et j'ai peut-être plus souvent demandé pas en son nom. Mais quand j'ai demandé en son nom, entre guillemets, quand vraiment je me suis dit, ben là c'est Dieu qui va agir, je m'en remets vraiment à Dieu, eh bien ça a marché. Et ça a marché, mais même pour ma vie. C'est-à-dire, justement, c'est pour ça que c'est magnifique, cette notion, cette image du Fils et du Père. Parce que, comme un fils qui va demander à son père de lui apprendre quelque chose, eh ben son père, il va lui dire, ok, mon fils, eh bien, écoute, va te coucher. Tu m'as demandé ça, mais là, c'est le soir maintenant. Voilà. Eh bien, va dodo. Et demain, quand tu vas te réveiller, on va faire ça. Mais le père est invisible, on ne le voit pas. Mais si sincèrement tu sais que le père est là, et que tu sais qu'il écoute tes demandes, et qu'il va euh, donner ce que tu as demandé, afin que ta joie soit parfaite, et c'est logique puisque c'est ton père. C'est une image, hein, bien sûr, c'est pareil, même si un musulman m'écoute, c'est ton père, c'est symbolique. Euh, eh bien, du coup, si tu demandes au nom du Père,
et ben, tu vas recevoir. Il va aider son fils le lendemain à apprendre quelque chose. Et donc, il va faire en sorte que dans la journée, il va se passer des choses. Et là, il va y avoir, c'est ça, et c'est là ce qu'on dit après, les synchronicités, etc. Ces signes-là. Alors, les signes-là vont venir à la fois pour euh, les synchronicités, c'est le nom qu'a utilisé Carl Jung, mais c'est par exemple dans le Coran, on a le terme des signes avec un S majuscule, les signes. Je pense que c'est pareil. Euh, et bien du coup, voilà, le père va le lendemain aider son fils à apprendre ce qu'il voulait. Papa, j'ai faim. Ben, si vraiment je m'en remets à papa et je me dis pas, bah, demain je vais me démerder, de toute façon je suis tout seul, j'en ai marre, en plus je sais pas comment faire, puis là je suis en dépression, et puis là je suis endetté, puis là je suis pauvre, et puis je suis ci, puis je suis ça, puis je suis ci, puis je suis ça, et je suis tout seul, et puis en plus de ça, Dieu il m'aide pas, et puis quoi, je me suis pris des... On m'a jeté un sort ou quoi, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Ok, tu te dis pas ça. Bah, si tu te dis ça, bon ben voilà, malheureusement, ben, t'es tout seul, tu t'es mis de toi-même orphelin, quoi. C'est comme si toi-même tu avais coupé la liaison au père. Par contre, tu te dis, bon, écoute, ça y est, là, ça y est, papa, t'es là. Je crois mais c'est là aussi l'importance de croire au père. Et c'est croire, mais c'est aussi même savoir. Après, je pense que même en y croyant, tu remarques que ça se passe. Et après, voilà, tu reçois des signes, et ces signes-là, c'est juste parce que c'est juste une réponse, quoi. Tu donnes, tu reçois. Afin que ta joie soit parfaite. Et, euh, et donc, mais il faut demander en son nom. Et donc, quand demain tu reçois, voilà, t'es un enfant, tu reçois demain, tu vas pas dire, ouais, regardez là, je suis trop fort, j'ai reçu ça. Parce qu'en fait, t'as reçu ça, mais c'est grâce au Père, c'est le Père qui t'a donné. Tu t'es réveillé, ta journée, elle a été magnifiquement préparée, et elle l'est préparée en temps réel, par le Père par Dieu, qui va façonner ta journée. Moi, ça m'est déjà donc arrivé de prier, et le lendemain, les conversations se passent de manière parfaite, au bon moment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, des fois, on veut avoir une conversation qui est difficile. On ne sait pas du tout comment on va l'amener. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on va sortir la force d'amener cette conversation. Le courage, le bon timing, je ne sais quoi, et ci et ça, et ci et ça. Eh bien, tu sais quoi? Euh, dans ces moments-là, parfois, j'ai prié le Père, j'ai prié Dieu, et c'était sincère, et je sentais que cette prière était... Le peu de fois où j'ai prié, j'avais ressenti le fait que, ok, la prière, elle est... Enfin, je sais que là, je m'en suis vraiment remis à Dieu. Mais à chaque fois que je priais de manière, on va dire, comment dire, de manière simpliste, je savais que il y avait un truc qui allait pas, quoi. C'est pour ça que je me suis toujours dit, la prière, purée, j'y arrive pas, je comprends pas, je comprends pas ce truc. En fait, ce que je comprenais pas, c'est ça. C'est que je ne demandais pas en son nom. C'est-à-dire, je demandais, mais en me disant, en me plaçant, non pas comme quelqu'un qui va vraiment recevoir gratuitement, mais voilà, comme quelqu'un euh, qui doit être digne de recevoir, par exemple. Je me sentais pas digne de recevoir ce que je demandais. Mais si je me sens pas digne de recevoir ce que je demande, ça veut dire que je crois que je dois être digne pour recevoir. Et donc, ça veut dire que je crois que, en gros, ça va venir de moi. Parce que si je cherche à avoir un mérite à recevoir, ça veut dire que je crois, si je dois mériter ce que je reçois, ça veut dire que c'est pas moi qui demande. Je demande pas au nom du Père. Je suis en train de demander depuis mon ego, depuis moi qui pense que il faut que je mérite. Et donc, il faut que ce soit moi la source, quoi. Ou entre guillemets, il faut que ce soit moi celui qui vraiment, voilà, si je dois mériter, c'est que je demande pas vraiment au père, quoi. Un enfant, il mérite pas l'amour de son père. Il va pas, tu mérites pas l'amour. Un père aimant, alors je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un papa aimant, une maman aimante, ou alors qui l'ont eu, mais qui a eu des difficultés, des choses qui font que ça a été difficile de le voir, de le comprendre. Il y a eu des circonstances qui ont fait que des choses ont été mal comprises, ou des choses ont été, enfin, voilà, il y a plein de difficultés, voilà, mais donc parfois on a peut-être du mal avec cette image-là, mais si vous arrivez à imaginer l'amour, ou peut-être que même par exemple quelqu'un qui n'a pas eu cette chance-là, mais cette personne-là, elle a un enfant, eh bien elle sait ce que c'est, et elle aime son enfant, eh bien elle sait que jamais de la vie elle demandera à son enfant de mériter son amour. Alors on peut parfois faire du chantage en disant oh, attention, quand vraiment, voilà,
Et puis on est imparfait. Mais voilà, attention là, si machin, je t'aime plus. Mais on sait très bien que c'est faux. Ton enfant, peut faire tout. Tu arriveras toujours à le pardonner, tu arriveras toujours à lui mettre. Et tu feras toujours en sorte de subvenir à ses besoins et de mettre du pain dans son assiette demain. Sauf si bien sûr ça va pas pour toi, parce que toi ça va pas, mais si toi ça va pas, c'est parce que il y a quelque chose qui. Voilà. Ok. Si toi ça va pas, mais tu te crois tout seul. Mais tu n'es pas tout seul en fait. Tu es pas orphelin. Et même si tu te crois tout seul, et voilà, en fait non. C'est toi qui te coupes de la liaison au Père. Et le Père te donne. Mais si ton ego est enflé, c'est-à-dire que des fois on s'en rend pas compte, mais euh, si on pense devoir mériter quoi que ce soit du Père, donc de Dieu, eh bien en fait on se coupe on se coupe de la prière en fait. On n'a pas à mériter ça. Et bien sûr, si on demande des choses qui sont mauvaises, eh bien, du coup, si on a une conscience propre, ben du coup, ça va pas marcher parce qu'on va pas se dire que ça va marcher quoi. On se dit bon, ben, c'est pas voilà, c'est pas voulu quoi. Voire même, on va peut-être se le prendre soi-même dans la tête. Enfin, de toute manière, je pense que si on est quelqu'un de pas bien, euh, eh bien, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui marche. Puis soi-même, notre vie doit être nulle et voilà. Mais au-delà de ça, même quelqu'un qui est juste, qui est pour la justice, qui est pour le bien, eh bien, il peut se retrouver dans une position où il se sent orphelin, en fait. Mais c'est pas parce qu'il est mauvais, pas parce que voilà, mais c'est juste parce que voilà, cette personne-là, elle sent qu'il y a quelque chose qui est. Voilà, elle sent que ses demandes ne sont pas réalisées. Mais parce que elle demande pas depuis le nom du Père, c'est-à-dire elle demande à recevoir euh, d'elle-même, pour elle-même, et puis voilà. Et, euh, et du coup, ben on en vient à cette réalité qui serait absolument magnifique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si demandez et vous recevrez, parce que des fois, vous voyez bien, on s'imagine que notre vie, elle est pas dingue. Eh bien, on a une vie pas dingue. Alors, on va avoir des pensées qui sont pas dingues. Eh bien, on va se rendre compte que il y a il y a un moment où vous vous rendez compte qu'en gros, si vous broyez du noir, votre vie elle sera noire, quoi. Si vous broyez du beau, votre vie elle sera belle, quoi. Mais si vous voulez broyer du beau que pour vous-même, pour écraser les gens, ou alors pour vous-même et pour votre propre gloire, pour votre propre... voilà, je vais demander ça, mais en fait, sans avoir cette notion de ça viendra du Père. Imaginons, je demande à être riche. Si je dis, ben voilà, Dieu, s'il te plaît, euh, mets-moi bien, je veux être riche. Allez, là, j'aimerais beaucoup, même si je suis pas comme ça, là je fais ça de manière condescendante, marrante pour la blague, mais euh, voilà, allez, s'il te plaît, voilà, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, je fais tout au mon possible pour que ça marche pas, je comprends pas et tout, j'ai tout fait, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, tu as fait. Donc tu demandes pas en mon nom, c'est en ton propre nom, quoi, tu te demandes en ton propre nom. Voilà. C'est, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça marche pas. Pourquoi tu me mets des bâtons dans les roues, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et si maintenant je me dis, Seigneur, c'est toi qui peux tout. Et moi, je peux te demander n'importe quoi, ou peut-être pas n'importe quoi, enfin, peu importe, ça j'en sais rien, et vous recevrez. Et j'espère que c'est pas n'importe quoi, parce que si c'était n'importe quoi, bon. Demandez, vous recevrez. Ok. Mais imaginons que même n'importe quoi, peut-être que ça peut passer, hein, je sais pas, là, je suis vraiment à. Je fais la vidéo à chaud, quoi. Je vais bien sûr continuer à y penser et à essayer et à creuser dans cette direction. Je vais me mettre à prier au nom du Père. Je vais essayer ces prochains jours, ces prochaines semaines, je vais prier. Mais c'est magnifique, j'ai déjà commencé aujourd'hui. Rien que de le faire, c'est absolument magnifique. Et puis
c'est un abandon où tu sens que en fait, c'est vraiment, tu changes tu changes le chemin devant toi. Mais ça peut tout changer. Je veux dire, si tout le monde priait, euh, et puis du coup, voilà, il y a une sorte de, par exemple, dans l'évangile, dans les évangiles, on trouve un moment qui est dit, euh, où Jésus dit, ne vous a-t-on pas dit dans votre loi ou dans vos textes, je sais plus si c'est un psaume ou quoi, qui dit, vous êtes des dieux. Alors, bien sûr, ça va paraître complètement dingue, hein, ce que je dis là, et puis je m'en fous, c'est presque c'est pas le but, hein, mais je veux dire, voilà. Vous êtes des dieux. Alors imaginez une perspective qui va vous faire flipper dans ce que je vais dire là. Imaginons qu'on soit des dieux, entre guillemets, que ce soit cette réalité-là, on va la creuser. Ok. Je pense que c'est réel. Alors après, je vais pas dire que à 100% ce que je vais dire là, c'est vrai. Il y a à creuser, il y a à étudier encore beaucoup, beaucoup. Mais imaginons, nous sommes des dieux. En gros, mais des petits dieux. Hein. C'est pas, voilà, il y a toujours le grand Dieu et il y a nous sommes des dieux. Alors c'est pas justement c'est pas l'ego, c'est pas le petit soi qui est un dieu. Hein. Au contraire, lui, le petit soi, c'est le diable. Petit soi, c'est le diable, c'est un truc qui va te pousser vers le bas, qui est limité. Il est tellement limité que ben lui, il se défend des autres. Il va combattre les autres, il va créer des guerres. Donc le petit soi, l'ego, c'est pas un dieu, c'est un faux dieu. C'est quelqu'un il aimerait bien être Dieu. Pour ça, l'histoire d'Iblis, l'ange qui est, qui a pas voulu se prosterner devant Adam, qui lui est un petit dieu justement. Donc quand il est dit vous êtes des dieux, euh, eh bien, alors imaginez donc voilà, imaginez du coup cette perspective. Vous êtes des dieux. Donc vous êtes des dieux. Donc ça voudrait dire que si notre conscience en tant que fils, donc en tant que petit dieu, elle est, elle est créatrice, la conscience de l'humain, eh ben, ça veut dire qu'on a une responsabilité de dingue, une grande responsabilité. Alors on a la responsabilité soit de faire, c'est comme si en gros on est co-réalisateur avec Dieu, voire même que Dieu serait la puissance, la grande puissance, mais qui va laisser ses enfants euh, dans le grand bac à sable qu'est la terre, faire quelque chose de beau de la terre, mais d'eux-mêmes, parce que les enfants doivent juste apprendre, ils doivent apprendre à, à façonner la terre. Et peut-être que Adam, peut-être que les humains ont été créés pour ça. Mais par contre, ça demande une chose, ça demande, regardez, vous êtes limité. Voilà, quand vous êtes limité parce que quand vous êtes vous-même à faire quelque chose qui n'est pas de la volonté du Père, eh bien, vous finissez par vous tuer entre vous, faire n'importe quoi, voilà. Et puis en plus, votre vie, elle est nulle, quoi. Alors une fois, elle est un peu bien parce que vous avez mangé une pomme. La pomme, elle est bonne, et après, enfin voilà, vous avez mal au ventre, enfin j'ai n'importe quoi, mais vous avez compris un peu l'image. Voilà. Et après, vous êtes malheureux, vous êtes dans la honte, voilà, comme à la chute. Vous êtes dans la honte, vous ressentez ce sentiment de culpabilité, vous savez pas trop, et voilà, et en fait, t'es perdu et tu vas faire que voilà, de rester dans cette boucle un peu infinie où à la fois tu ressens une honte, tu ressens quelque chose, un appel vers le haut, mais tu sais pas trop comment y aller, ou alors tu es encore perdu et tu écoutes encore le diable, donc l'ego, qui lui veut se protéger, qui lui veut les choses pour lui-même, qui veut les choses pour sa propre gloire, et donc pas. Et donc lui, il demande des choses, effectivement, mais il demande pas les choses au nom du Père. Parce que lui, il veut se glorifier lui-même. Satan veut se glorifier lui-même. Euh, le diable en nous, donc l'ego, veut se glorifier lui-même, donc il ne demande pas en son nom. Par contre, le Fils de Dieu, et il y a des fils de Dieu, eh bien les fils de Dieu demandent au nom du Père. Et pour eux, c'est magnifique de dire, ben voilà, je demande et c'est grâce au Père qu'il se passe ce qui se passe. Et donc que ma demande soit belle, parce que, ben regarde, c'est pour la famille en fait, ce que je vais demander. Alors je vais le demander pour moi, ben, ça va être cool, hein, parce que moi aussi, hein, j'ai le droit que ma joie soit parfaite. Voilà, c'est bien, je suis aussi un enfant de Dieu, et il n'y a pas de notion de mérite ou quoi que ce soit. Euh, et en plus de ça, si je reçois, ben, et puis vu que je peux demander tout ce que je veux, alors imaginez tous les gens bien intentionnés
qui se, qui ont une relation avec le Père, ben, elles peuvent créer mais quelque chose de magnifique sur Terre en fait. La Terre peut être magnifique parce qu'on peut demander en plus ce qu'on veut. Et donc effectivement, tu peux avoir tout, mais après tu vas demander ce que vraiment t'as vraiment envie. Et puis personne n'a besoin d'avoir je sais pas combien d'argent et tout, parce que justement la recherche de l'argent illimité, c'est surtout pour gonfler l'ego. Alors qu'on sait très bien que si vraiment on n'a plus besoin de gonfler l'ego, parce qu'en plus de ça c'est même plus nous, parce que souvent c'est juste pour ça que les gens vont rechercher une grande richesse, c'est pour faire toujours plus, c'est pour du coup être meilleur, aller au-delà. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais à une époque où le mec le plus riche du monde, il avait 1 million, bah celui qui avait 1 million, il se croyait le roi du pétrole. Et s'il savait que dans le futur, les gens, ils auraient des milliards, peut-être qu'il serait encore plus à se dire, ah non, je vais aller jusqu'au milliard et tout, machin. Puis en plus, je suis trop fort. Enfin bref, il écoute encore, il écoute il écoute, et puis en plus de ça, il va faire de l'argent, mais sur le, peu importe en fait, peu importe les biens des autres. Ou alors juste de sa petite communauté à lui, tu vois, sa mini communauté de 1000 personnes, quoi. Et après, les humains, on s'en fout, parce que ben, le but, c'est quand même d'être riche. Et puis après, si globalement les autres gens, voilà, mais parce qu'ils ne considèrent pas les autres humains comme ses frères et sœurs. Il est pas du Père, il n'est pas de Dieu. Alors que quelqu'un de juste va considérer euh, les frères humains, ses frères et sœurs, comme ses frères et sœurs. Mais tous les humains, en fait, pas voilà. C'est le message de Jésus quand il dit aimez votre prochain et aime ton prochain comme toi-même. Et puis de toute manière, voilà, et puis vous avez tous le même Père, donc voilà, aime ton prochain et ne vous tuez pas entre vous. Mais si tu veux devenir juste complètement riche, voilà, peu importe, ben voilà. Alors qu'en fait, tu peux demander un petit peu d'argent et t'as un petit peu d'argent, t'es content, tu vas faire ce que tu aimes. Et après, tu vas te rendre compte, imaginons vraiment, tu peux tout demander. C'est juste ça. Par exemple, rien que cette perspective de se rendre compte qu'on peut tout demander. Déjà, genre juste ça. Ce soir, tu te mets dans ton lit et tu te dis, imagine-toi que c'est vrai. Et à un moment, peut-être même jusqu'à se rendre compte que c'est la réalité. Que tu peux demander et recevoir. Et tu peux tout recevoir. Par contre, attention, justement, si ça marche pas, pose-toi des questions. Parce que si ça marche pas, c'est juste que tu demandes pas en son nom. Et donc, il y a quelque chose de caché, et en fait, tu demandes pas vraiment depuis le Père, et donc pas dans cette dimension-là, qui est en plus une dimension automatiquement communautaire. Elle est automatiquement, quand je dis communautaire, c'est pour la famille, mais la grande famille de l'humanité. Euh, Si tu ne demandes pas, et donc là, tu ne demandes pas en son nom. Donc, si ça marche pas, c'est juste qu'en fait, voilà, tu peux demander, vous êtes des dieux, vous avez cette responsabilité de dingue, mais par contre, et vous avez ce pouvoir de fou de demander et recevoir, pouvoir magnifique, mais qui marche uniquement si vous demandez en son nom. Alors si vous vous dites ah ouais bon, après du coup voilà, je peux pas. Donc ce truc-là en fait, justement, si on est dans la séparation, si on est encore dans la séparation, euh, on peut oublier ce commandement parce qu'il marchera pas, et c'est pour ça qu'on oublie la prière. Et qu'on se dit, bon, en tout cas, pas la prière, mais la demande, quoi, la demande dans la prière. Et, mais par contre, cette prière-là fonctionne si elle est faite justement, en mon nom. Et donc, la volonté du Père, elle est bonne. Et ça veut dire que le Père, c'est ça ce qui est magnifique et ce qui est un peu dingue, mais ce qui est beau aussi, c'est absolument magnifique. Et c'est aussi, comment dire, ça donne le vertige de se dire que, euh, comment dire, de se dire que on a cette responsabilité de, de, à un moment, et ce pouvoir, on peut le prendre ou pas. Si on le prend pas, on peut vivre une vie où on va un peu virevolter, on va tout faire de nous-mêmes, on est un enfant, on est un enfant, comment dire, un enfant, euh, euh, l'enfant sans parents. J'ai plus le terme, j'ai un petit trou.
Mais on a cette capacité à demander. Et donc ce soir, on se pose dans le lit tranquillement et on se dit, bon, imaginons, si là je demandais et je peux recevoir. Et là, tu peux demander des choses magnifiques. Et tu peux... et donc tu peux... Et ça expliquerait les miracles. Ça expliquerait les magnifiques guérisons. Quand j'étais petit, j'avais des lunettes depuis très petit. Et la première fois, alors je priais régulièrement, mais je pense pas au début que je priais au nom de Dieu, euh, en son nom, parce que je demandais, même si c'était quand même, ouais, c'était mignon, quoi. Hein, j'étais enfant, je demandais à ce que mes parents, notamment ma mère, c'est elle qui s'occupait de gratter le loto, je demandais à ce que ma mère gagne au loto, et je demandais à ce que toute la famille soit en bonne santé. Et elle n'a pas gagné au loto. Par contre, Dieu merci, ma famille est en bonne santé. Alors bien sûr, il y a la vieillesse, il y a ci, il y a ça, il y a les accidents de la vie, mais, euh, mais voilà. Et on peut se dire, c'est vrai, imaginons, on peut se dire, peut-être que cette prière, elle a marché. Parce qu'il y aurait pu y avoir des catastrophes qui ne sont pas arrivées. Et on ne sait pas, en fait, on vit la vie comme ça, on se dit... Et donc, peut-être que les prières ont vraiment une force aussi grande. Et puis, on connaît pas on connaît même pas comment dire, la force. Alors, on dit parfois, bon, imaginons un humain, donc il peut prier pour lui-même, il peut prier, mais pas vraiment. Il peut prier pour lui-même, oui et non, parce que s'il prie, entre guillemets, que pour lui-même, eh bien, il prie pour l'ego, il prie pour, grosso modo, il prie pour le diable, quoi. Et donc, bon, bah, ça marche pas, quoi. Mais s'il prie euh, pour entre guillemets, pour l'Église, dans son sens premier, c'est-à-dire pour l'assemblée, l'assemblée des croyants. Et on dit bien l'assemblée des croyants, pourquoi? Enfin, je dis bien ça, pourquoi? Et je dis pas, ben, il prie pour tout le monde. Ben, parce que logiquement, tu vas pas prier pour ceux qui font le mal, quoi. Tu vas pas je pense pas qu'il faille demander au Père de, de prier pour les truands et les voleurs. Et je suis pas sûr qu'il faille leur, les mettre dans nos prières pour leur demander à ce que ça se passe bien pour eux, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, ce qu'ils font aujourd'hui. Par contre, on peut prier pour qu'ils se repentent. Et c'est vrai, là, par exemple, je me dis, en disant ça, là, je viens de me rendre compte, j'ai jamais pensé à prier pour que quelqu'un de mauvais se repente. Mais imaginons qu'on ait cette responsabilité vraiment, ce pouvoir-là. Imaginons que si on demande ça, on reçoit ça. Mais ce serait dingue. En le croyant. Par exemple, Jésus, il a dit quelque chose de fou. Et ça, c'était la première chose qui m'est venue au moment de mon expérience, celle dont je vous parlais avant. Jésus, il avait dit... Donc en fait, il regarde un olivier et il dit à ses disciples... il regarde l'olivier et il lui dit... allez hop, sèche-toi. Enfin, ou je sais plus ce qu'il dit, mais bref, il regarde l'olivier, il claque dans ses doigts pour le faire sécher et l'olivier, il sèche. Ses disciples lui disent, mais comment t'as fait pour que l'olivier, il sèche? C'est quoi ce pouvoir, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Et lui, il dit, je vous le dis en vérité, si, si vous regardez une montagne et que vous vous dites à cette montagne, déplace-toi, et que vous croyez qu'elle va se déplacer, elle se déplacera. Alors on va demander ici, écrit ici, le passage de Jésus avec l'olivier. Alors voilà pourquoi ChatGPT c'est bien. Voilà pourquoi il faut pas se dire qu'on vit dans un monde. Enfin, il faut pas broyer du noir à fond et tout. Ça vraiment, moi ça m'est arrivé, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Et qu'on est des êtres sensibles, voilà, on se fait des films un peu partout. On se dit, justement, on va broyer du noir à se dire, waouh, imaginons là le futur et tout. C'est pareil. Si on s'imagine que le futur ça va être quelque chose de mauvais,
c'est comme si notre prière, elle était pour le, pour le mauvais, quoi. On va être dans un. C'est ça, je crois même que c'est peut-être même. Après, je ne veux pas m'avancer comme ça, là, mais la dépression, c'est peut-être juste du désespoir, quoi. Juste, j'abuse, hein. J'abuse, hein. Et je dis ça alors que. Enfin, voilà, je peux vous dire que je dénigre pas ça, hein. Euh, mais dépression et désespoir, c'est peut-être ça. Et donc, c'est quoi l'espoir? Si ce n'est prier. L'espoir. Et quand je dis prier, c'est pas de croire que demain va être meilleur. C'est de savoir que demain va être meilleur. J'ai pu l'oublier, ce truc-là, mais dans ma première expérience, la première expérience de présence, parmi les choses que j'ai reçues, il y avait un espoir, mais je peux même pas dire espoir. Et d'ailleurs, j'ai appris plus tard, là récemment, j'ai vu une vidéo là-dessus, j'ai appris qu'il y avait un mot, par exemple, chez les chrétiens pour ça s'appelle l'espérance. Et c'est pas l'espoir, c'est l'espérance. C'est encore plus haut. En fait, c'est pas de croire, c'est juste de savoir. Alors moi, j'étais un peu comme j'étais vraiment un, vous pouvez me prendre pour un taré, hein. Euh, je disais aux gens qui m'entouraient que ça y est, ça va être, c'est certain que le monde ira mieux. Alors on peut se dire, bon ben voilà, un délire, machin, ou alors soit il est vraiment plein d'espoir, soit il est hyper naïf, parce que voilà, le monde il a toujours été si ça. En plus c'était en pleine sortie de confinement, ou peut-être deuxième confinement, je sais plus. Non, je pense que c'était le début du deuxième confinement, et je savais que les choses allaient aller mieux. Et je peux le dire encore aujourd'hui, je sais que les choses iront mieux. Mais je veux dire que Et heureusement, ça c'est pas parti. J'ai pu parfois, euh, comment dire, j'ai pu parfois douter de certaines choses, parfois être euh, dans des mauvais moods, on va dire, ou voilà, mais jamais douter que ce qui nous attend, le futur qui nous attend, va être merveilleux. Même si ça fait flipper. C'est-à-dire que là, oui, c'est logique, hein, ça fait flipper. Et il y avait des choses aussi sur l'IA. Bien sûr, l'IA va avoir un rôle, je pense, fort, mais ça fait flipper, mais ce sera magnifique. Alors bien sûr, peut-être qu'entre-temps, il y aura et c'est même presque sûr, hein, parce que de toute façon, c'est la logique des choses, enfin, c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Il y a des rebondissements, il y a peut-être des guerres, il y a peut-être des choses mauvaises, euh, il y a peut-être des conflits sociaux, comme on voit actuellement, et qui vont peut-être aller encore même plus loin. Ok, je dis pas. Le truc, c'est pas de dire que, voilà, oui, mais le futur est moche, regarde ce qui se passe, comment ça... Oui, mais ça va éclater, mais on a besoin d'une bonne diarrhée. On a besoin, ou peut-être pas besoin, mais peut-être que ça fait juste partie du process, quoi. Et après ce process-là, hop, guérison. Voilà. Et finalement, on se rendra compte que la diarrhée, elle vient pas toute seule, parce qu'on a mangé un peu de la merde. Voilà. Pour parler crûment. On a mangé n'importe quoi. La prochaine fois, on mangera plus n'importe quoi, vu que ça y est, notre génération a mangé n'importe quoi, et elle s'est rendu compte que ça a fait n'importe quoi, et elle arrêtera, quoi. Et j'y crois beaucoup à ce truc-là de demain. Demain, l'humanité, elle va faire que d'évoluer, en fait. Elle va faire que d'évoluer. Et bien sûr, quand on regarde, c'est pareil. Il y a des passages sur ça dans la Bible, et heureusement qu'elle a été écrite il y a longtemps, parce il y a eu plein de moments difficiles pour l'humanité. Donc les gens ont dû se rattacher à la Bible. Alors effectivement, plein de gens se sont dit demain ci, demain ça, voilà. Euh, Il y a des choses qui ont été mal comprises, il y a des choses qu'on ne comprend pas du tout, et qu'on n'a pas comprises. Il y a des choses qu'on commence peut-être à comprendre aujourd'hui, peut-être beaucoup mieux, et qu'avant on comprenait un peu moins, je parle globalement, sur les interprétations des Écritures. Euh, parce que, euh, parce que voilà, hein, des fois c'est parti en live, des fois c'est parti en guerre, hein, des fois on va lire un mot, on va penser qu'il faut faire la guerre, et c'est peut-être pas ça le truc, quoi. La guerre, Dieu ne veut pas qu'on fasse la guerre, je pense. Mais c'est pareil, les humains, s'ils se rendent pas compte de leurs responsabilités, ils vont juste faire n'importe quoi, quoi. Et ils ont fait n'importe quoi. Mais à un moment, on va se rendre compte, ok, bon. Et puis on va se rendre compte, merde, même ceux qui ont fait de la merde, ben ils sont morts, quoi. Ils sont morts, leurs enfants, ils sont peut-être pas dans des bonnes situations, enfin j'en sais rien,
Voilà, c'est comme par exemple, j'en sais rien, il y a même des fois où tu vas faire n'importe quoi, ou tu vas critiquer un truc, tu vas dire, ah purée, les gens qui font ça, putain, c'est ça. Et 2 semaines après, peut-être tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un de ta famille qui le fait. Tu vas dire, oh, oh merde. Tu vois, si vraiment tu es quelqu'un d'intègre, à un moment, tu vas te dire, ah ouais, purée, j'ai eu ce petit jugement-là sur ce truc-là, et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a ta mère, ta sœur, ton frère, ton cousin, je sais pas moi, ou ton fils, ou quelqu'un que t'aimes qui a fait ce truc-là, ou je sais pas moi, peu importe sur quoi. Et ben hop, tu vois, des fois il y a des trucs qui te ramènent comme ça à la réalité, des trucs simples, ou des fois des trucs plus graves. Euh, alors Jésus arriva avec eux à un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, en fait quelques pas, il se jeta le visage contre terre en priant. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Alors, c'est pareil ici, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Non pas comme l'ego veut, c'est comme ça que je le lirai. C'est-à-dire pas le petit moi. Et bien sûr, le soi, c'est pas un soi gonflé, un moi, un ego gonflé, c'est une connexion. Il revint, il revint vers les disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une seule heure avec moi? Ils se sont déjà endormis, quoi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria. Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint. Alors, mais en fait, c'est pas le bon. Je suis désolé, j'ai lu ça alors que je parle de l'olivier séché. Ah, j'ai dit olivier, mais je crois que c'est un figuier. Ouais, c'est un figuier. C'est pour ça. Le figuier desséché. Le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose, mais en s'en approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Jésus va ensuite purifier le temple. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Bon, voilà. J'ai demandé juste après, mais en fait c'est là. Et Jésus répond juste après, « Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, cela lui sera accordé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Voilà. Alors effectivement, bon, moi, mon chat GPT, il me donne toujours des idées de réflexion symbolique, ce qui est intéressant pour partir sur, pour certaines, essayer de partir sur certaines idées de symbolique ou voilà, tout simplement symbolique. Bon, des fois ça dit n'importe quoi, et des fois ça peut être intéressant. Ça te met sur de bonnes pistes. Alors là, bon, et pourquoi je dis ça, c'est parce que effectivement, je me ferai peut-être des
des ennemis en disant ça, mais peu importe en fait. Euh, euh, je cherche la vérité, je cherche ce qui est vrai, je cherche ce qui est réel. Euh, et donc, voilà, là, je parle de ce passage-là avec le miracle pour les, comment dire, pour les miracles de Jésus, en le prenant au premier degré. Et donc, il nous dit que si on demande en priant et qu'on croit qu'on l'a reçu, cela nous sera accordé. Donc, ça ajoute déjà, ça ajoute une dimension à ce que j'ai dit avant, à ce qui était écrit là-bas. Euh, euh, voilà, demandez, vous recevrez. Voilà, afin que votre joie soit parfaite. Et il y a un ajout à ça dans cette chose-là. Jésus nous dit, euh, il faut croire que ça s'est déjà passé. Enfin, il faut croire, pas forcément que ça s'est déjà passé, mais croire que ça y est, c'est vrai, quoi. Il n'y a même pas de doute, en fait. C'est-à-dire que c'est pas ah, ce serait bien si. Quand tu demandes, tu recevras. Et il faut croire absolument que tu recevras. C'est-à-dire que si tu doutes de ça, bah, ça fonctionne pas. Euh, hop. Et donc c'est pour ça aussi que c'est bien de prier, je pense, hein, c'est ma théorie, voilà, de prier en se, en oubliant la prière. Faut pas s'attacher en fait à ce qui a été dit, quoi. Il y a, parce que s'attacher à ce qui a été dit, c'est se laisser une occasion de douter de ce qui va se passer. Et donc, donc c'est pas bon parce qu'on croit pas en ce qu'on a demandé. Enfin, on croit pas en ce que ce sera exaucé. Alors que, au final, il faut juste demander, c'est tout. C'est comme si c'était aussi simple que ça. C'est-à-dire, c'est encore plus simple, c'est encore plus fou, quoi. Voilà. On demande, on reçoit. Et donc, on demande et on oublie. C'est pour ça que c'est bien de se dire, bon, bah, par exemple, avant de dormir, voilà. Et le lendemain, il faut pas besoin d'y repenser. Et en y pensant pas, moi, les seules fois où, le peu de fois où ça m'est arrivé, bah, c'est sans y penser qu'après tout se passe. Et c'est après que les choses se soient passées que je me dis, oh, purée, c'est vrai. J'avais demandé ça, quoi, hier soir. Complètement oublié. Et bam! Alors que si je m'attache trop à cette demande, eh ben, ça peut la foirer. Ça peut la foirer. Et donc, on peut tout demander. Mais tout, 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 tout. Bien sûr, hein, comme je disais avant, je pense qu'il y a des limitations et qu'il faut que ce soit la volonté du Père, justement. Et c'est pour ça que c'est beau que Jésus dise euh, non pas de ma volonté, c'est-à-dire je te demande ça, mais peut-être que je me foire, quoi. Donc, c'est juste pour dire euh, je te demande ça en espérant que ce soit ta volonté. C'est-à-dire en espérant que ce soit juste ce que je te demande, en espérant que ce soit quelque chose qui est voulu par le Père. Et, euh, et de toute manière, voilà, c'est comme si c'était une collaboration, quoi. C'est comme si en fait Dieu c'est ton associé et toi tu vis en fait dans cette entreprise qui est entreprise dans son terme de voilà entreprendre quelque chose, ça veut dire voilà, c'est un élan d'entreprendre. Et toi, ta vie, c'est un élan. T'es là sur Terre avec une capacité d'action, une capacité. Voilà, l'humain, il est fait à l'image de Dieu. euh, et, euh, et donc, Dieu, c'est ton partenaire, quoi. Et si ton partenaire, mais il est au-dessus de toi. C'est-à-dire que sa volonté et sa capacité, son pouvoir est bien au-dessus de toi. Mais, par contre, toi, tu es on va dire, un co-réalisateur, quoi. Et, euh, et, euh, et du coup, ben, tu vas demander toujours à ce que tu veux faire, tu vas toujours te dire, ben, voilà, et c'est seulement si Dieu le veut que ça va se passer. Je repars juste sur le passage d'avant. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Alors là, ça paraît dingue, ok? C'est pour ça que là, il y a plein de gens qui se sont dit, mince,
mince, mince, mince. Je pense, hein. C'est ma théorie, parce que je suis pas dans le cœur des gens, mais je me dis, bon, il y a quand même plein de gens qui vont se dire, bon, je te crois pas trop, quoi. Si tu regardes une montagne et que tu lui dis, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que je suis sûr de moi, et que ça arrive, ça va se faire. Mais Jésus, c'était le big boss. C'était un big boss, Jésus. Lui, il disait, il disait rien de manière, voilà. Quand il disait ça, moi, je suis persuadé qu'il savait très bien que là, il donnait un exemple qui était trop gros. Trop gros. Tout comme il y a un moment dans la Bible où je sais plus si c'est au moment avec l'aveugle, il y a quelqu'un qui est aveugle, il lui redonne la vue. Et au même moment, ou juste avant, juste après, je sais plus, juste avant, je crois, il lui dit, je te pardonne tes péchés. Et après, il lui redonne la vue. Ou alors il lui permet de marcher. Et les gens ils lui disent, mais comment ça et tout, tu lui pardonnes ses péchés, euh, t'es pas Dieu, comment tu peux lui pardonner ses péchés? Et ensuite, il lui a redonné la vue, et je sais plus si c'était en plus pareil, un truc, c'était à nouveau pendant Sabbat, où du coup, c'était pas le bon moment pour les Juifs, selon les Juifs, de faire un miracle, enfin bon, peu importe, ou de guérir quelqu'un. Euh, Peut-être que là, je mixe tout, hein. Mais bref, l'idée principale, c'est que Jésus, il y a un moment où il dit un truc du genre, euh, eh ben, c'est quand même plus simple de pardonner. Donc, effectivement, bon, là, je l'ai guéri et je l'ai pardonné. Mais, en gros, il nous invite à pardonner. Il dit, si tu peux faire quelque chose, quand même, c'est pardonner. Et en fait, pardonner, c'est important. Même qu'un humain pardonne. C'est vrai, on se dit, ouais, mais bon, pourquoi? Mais c'est comme si même le pardon a été donné, pareil, comme responsabilité, au Fils. C'est comme si, en fait, tout ce qu'on a dit de Dieu, eh bien, le Fils, il doit apprendre, en fait, les qualités de Dieu. Les fils de Dieu doivent apprendre les qualités de Dieu. Donc, ils doivent apprendre à pardonner leur prochain. Ils doivent apprendre à aimer leur prochain. Comme un père avec son fils, mais enfin, peut-être pas pareil pour les enfants de Dieu, parce que c'est plus avec leurs frères et leurs sœurs. Euh, euh, mais voilà, les, les, les êtres humains sont peut-être appelés à apprendre toutes les qualités divines. Et Dieu est un bon enseignant. Et donc, ben, il va faire en sorte que chacun réussisse à faire ça. Avec son et chacun avec ses capacités. C'est pour ça qu'il n'y a pas de course entre chacun. Il n'y a pas une course, celui qui apprend plus vite que pas plus vite que machin. Sinon, ce serait un peu, ce serait un peu ce truc-là, peut-être de l'histoire de la jalousie entre les frères, machin, où son frère carrément il va tuer son autre frère. Peu importe en fait. Tu fais, voilà, fais ce que tu peux avec le temps qui t'est donné. Je sais pas moi, par exemple, imaginons un père qui a des enfants. Eh bien, parmi ces enfants, il va y avoir des enfants qui sont aveugles, des enfants qui sont pauvres. Eh bien, il va pas leur demander il va pas leur demander avoir la même exigence avec eux sur certaines choses que sur d'autres. Donc, avec l'aveugle, il va pas lui demander de devenir je dis n'importe quoi, un pilote d'avion de chasse, quoi. Et encore, un pilote d'avion de chasse, c'est un truc, c'est ce que vous voudrez, et encore, avion de chasse, c'est la guerre. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Il n'y a pas de notion de qui va plus vite, pas plus vite. Voilà, Dieu aime autant ses enfants, peu importe le temps qu'ils mettent à apprendre. Et puis c'est même encore plus mignon d'avoir un enfant qui va prendre plus de temps pour apprendre quelque chose. Et puis il va apprendre quelque chose plus vite que l'autre. Peut-être qu'il va apprendre plus vite le pardon, et il va pas apprendre plus vite le, justement le fait que euh, le, le- le fait que sa responsabilité avec la prière, par exemple, ou il va pas apprendre plus vite. Enfin bref, peu importe. Voilà. Et donc voilà, je disais, Jésus le Big Boss, il nous dit, quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, bien sûr, je dis le Big Boss, bon, Big Boss, c'est peut-être sûrement son père, mais voilà, bref, c'est une blague, quoi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, voilà. Bon, ici, la plupart des gens, je pense, se diront, bah là, c'est faux. Et donc, on a envie de dire à Jésus, bon, ben, enfin, ça paraît gros, quoi. Mais justement, je pense que une des techniques de Jésus,
C'était de prendre quelque chose d'un peu plus gros que ce qui est possible pour relativiser et faire en sorte de comprendre que c'est facile pour quelque chose de beaucoup plus petit. Donc si Jésus il te dit, regarde, je vous le dis en vérité, et c'est la vérité, si quelqu'un est sûr, certain, il va regarder la montagne, il va lui dire jette-toi dans la mer, elle va vraiment bouger, s'il croit que ça arrive, elle va vraiment bouger, ça lui sera accordé. Mais il a quand même une conscience aussi, le, l'être humain. Et je pense que, et sa conscience, en plus de ça, elle a, je pense que dans le plus profond de notre conscience, elle est intimement liée à Dieu et à la volonté de Dieu. Et on sait très bien, je pense, que cette montagne-là, c'est pas nous qui l'avons mis là. Et donc, si on la dégage dans la mer, ça va peut-être faire un tsunami, ça va tuer des gens, ça va faire n'importe quoi. On sait même pas le dérèglement de fou qu'il peut y avoir, en fait. Et donc, il pourrait le faire, en théorie, mais sa conscience, en théorie, lui dira, et il va pas y croire aussi, parce que ben déjà, c'est trop grand pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a même pas besoin de dire, et avec ce truc-là, je pense que c'était sa manière de dire attention à ce que vous demandez au Père, enfin, et à ce que vous voulez manifester en fait devant vous, euh, parce que, et même pas attention en fait, c'est juste, voilà, ce que vous avez demandé à manifester, et des fois ça n'a pas marché. Parce que vous allez pas y croire, parce que ben en fait c'est trop gros pour vous en fait. C'est trop gros. Parce que ben c'est peut-être pas la volonté du Père de faire ça. Parce qu'en fait, c'est pas vous en fait qui avez appris le où est-ce qu'on met une montagne, où est-ce qu'on met de l'eau, où est-ce qu'on met de l'air, quelle quantité, et quelle pression atmosphérique, les oiseaux, pas les oiseaux, à quel moment on mange, le jour, la nuit, et ci et ça, et ci et ça. Bon, ça c'est pas un humain qui l'a fait. Et et donc ben voilà. Peut-être que toi, si tu vas essayer de bouger cette montagne, bon ben voilà, ça te dépasse en fait. Et Et si ça te dépasse, eh ben, tu vas pas être sûr de toi et tu vas, voilà. Et tant mieux, tant mieux qu'il y ait des limites, hein, sinon, ce serait le bordel. Et on serait dans l'équivalent d'un, je sais pas si quelqu'un a déjà joué, quelqu'un qui m'écoute là a déjà joué à un jeu vidéo dans lequel il y a des hackers, des mecs qui piratent le jeu. Bah, c'est affreux. C'est tout qui casse, il y a tout qui explose partout, il n'y a plus rien à de sens en fait. Tout est l'anarchie quoi, il n'y a plus d'ordre en fait. Et c'est absolument affreux. Enfin, ce mec-là, à lui tout seul, il bouffe tout, quoi. Il casse tout et c'est tout moche, quoi. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et donc bon, croire que vous avez réussi à déplacer une montagne, c'est compliqué. Mais pareil, donc il y a cette notion-là de ça vous dépasse et il y a aussi cette notion-là de, ben on se dit peut-être que ça va me demander beaucoup d'efforts, de croyance, de croire que j'ai bougé cette montagne, quoi. Alors que, et donc du coup, ça m'aide à relativiser. Et si moi je te dis ça, eh ben si demain tu pries, parce que moi je te dis que même déplacer une montagne en théorie c'est possible, si demain je suis dans mon lit et je me dis ah Seigneur, j'aimerais bien que demain tu m'aides à ne pas avoir de trou de mémoire pour un examen, bah, franchement, c'est pas une demande très. Et c'est pas. Non, justement, pardon, c'est pas j'aimerais bien que tu m'aides. C'est Seigneur, merci, demain, euh, je te demande, voilà, de ne pas avoir de trou de mémoire. Et vu que tu es tout puissant, merci quoi. Merci. Et en fait, je suis confiant. Demain, j'aurai pas de trou de mémoire grâce à toi. Et je m'endors comme un bébé. Et demain, je pense plus à ce que j'ai prié la veille. Et demain, j'ai pas de trou de mémoire. Et combien on est à s'être mis au lit, à avoir dormi, en ayant fait la veille tout l'inverse de ça. Et on y est en cru. On s'est dit, demain j'aurai un trou de mémoire. Demain si j'oublie. Et à ce moment-là, on a déjà une boule au ventre. On est déjà en train de croire que demain on va avoir un trou de mémoire. Et le lendemain, on a les trous de mémoire.
Donc attention, parce que si notre responsabilité, elle est autant dans l'espérance que dans le désespoir, purée, ça veut dire qu'il faut faire attention d'être pas trop dans le désespoir. Je sais pas hein, si c'est le cas ou pas. Si c'est le cas, ce serait important de s'en rendre compte là le plus vite possible. Attention. Et c'est même pas une question de est-ce que machin, ah ouais, c'est pas une. C'est-à-dire que si c'est aussi simple que ça, demandez, vous recevrez en y croyant, c'est juste. C'est bon, demain, tout va. En fait, tout va bien. Et puis c'est ça, tout va bien. Et ça explique pourquoi il y a aussi cette notion de vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes, attention à ce que vous écoutez, attention avec qui vous traînez, attention ci, attention ça. Parce que si vous êtes avec des gens qui vous disent demain tout va bien, moi je vous le dis, demain tout ira bien. L'avenir est magnifique. L'avenir qui nous attend est magnifique. Et demain tout ira bien. Et si demain vous allez voir votre ami qui boit du noir toute la journée, juste attention à mettre un voile sur vos cœurs. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Effectivement, si on se condamne, si on condamne les autres, on va se condamner nous-mêmes de la même manière. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Eh bien, voilà. Et lorsque vous êtes debout pour prier, donc ça c'est important, hein. Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Eh oui. Bon, belle soirée à vous. Il est tard. Il est tard, mais peu importe. Ça m'a fait du bien de parler de ça. Puis je me dis que... Je me dis que c'est magnifique. Et que ça y est, je suis enfin décidé à prier. Et je peux pas me dire du coup, là, là en fait, là, tout change parce que je me dis pas, bon, je vais essayer de prier, puis on verra si ça marche. Ça marche pas en fait d'essayer de prier. Il s'agit pas d'essayer de prier, il s'agit de savoir que la prière, c'est une demande qui nous est automatiquement accordée si elle est alignée avec la volonté du Père. Alors il suffit de demander et de savoir que ça nous sera absolument accordé, sans aucune réserve, si c'est la volonté du Père. Le Père nous veut du bien, Dieu nous veut du bien, parce qu'on est ses enfants, et un Père qui aime, qui pardonne, un Père qui subvient aux besoins de ses enfants tous les jours, ne serait-ce qu'en faisant battre notre cœur, ne serait-ce qu'en en continuant, en ayant fait déjà toute la réalité, cette terre, là, en ayant fait tout ce qu'on voit, en faisant au quotidien, en temps réel, au présent, tout ce qui est, et même en étant tout ce qui est. Je suis persuadé que Dieu est ce qui est. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la Bible et quelque chose que j'ai vu. Eh bien, le réel nous... Comment dire, nous... c'est quoi le mot? Le réel nous prépare de belles surprises et a la capacité de nous donner des surprises merveilleuses. Et c'est écrit, par exemple, là je vais sur ce que j'ai lu du Coran,
Les signes sont nombreux pour ceux qui veulent les voir. Et, euh, et plus vous les voyez, plus vous en avez. Et il faut pas oublier que les signes sont les signes du présent. Je suis persuadé de ça. C'est des signes du présent. Euh, et donc quand on voit une synchronicité, un signe, c'est ces choses folles qui nous arrivent et où on se dit mais c'est dingue que tout s'aligne comme ça ou que ce signe-là il arrive maintenant. Et c'est toujours des signes pour nous parler du présent, de ce qui est maintenant. C'est pas un signe pour nous dire demain il va se passer ça et tout. C'est pas des signes divinatoires du futur, jamais. Je, en tout cas, je n'en ai jamais vu. Donc peut-être que voilà, mais je crois vraiment pas. Je crois que c'est vraiment des signes du présent. Et donc c'est toujours un signe qui nous rappelle au présent et nous dire regarde, papa, il est là.